Frédéric Rivoalan, docteur en médecine, en chirurgie esthétique. Bon, je le rappelle à chaque émission mensuelle, pour ceux qui nous découvrent sur Internet. Aujourd'hui, j'aurais souhaité, donc pour ce mois d'août, parler de ce système des fils. Parce que très souvent, j'entends dire des dames, il m'a mis les fils sous les yeux, il m'a mis les fils dans le cou, et je trouve ça un petit peu sauvage. Alors, je ne veux pas faire de zèle, mais n'y a-t-il pas une autre appellation que celle-là, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, je suis quand même obligé de faire un petit historique quand même de cette affaire-là. En fait, ces histoires de fils, de soutènement sous-cutané profond, par des fils date d'un russe qui s'appelle Suleiman qui a fait ça dans les années 90, qui s'est révélé un peu comme une révolution, en fait une fausse révolution, puisque finalement les promesses faites à partir de ces fils n'ont pas été réellement tenues, et ça a été mis dans les mains des médecins esthétiques. Alors, moi, je ne mets pas en doute des fois les compétences des médecins, mais enfin bon, là c'était quand même à la limite de la chirurgie et de la médecine, et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles les promesses n'ont pas été tenues. Bon, il se trouve que historiquement, j'étais un précurseur par mes séjours prolongés aux États-Unis de la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire la chirurgie sous caméra, et j'ai eu la chance, le privilège de travailler avec un chirurgien à Los Angeles qui s'appelle Nicanor Issé et qui m'a appris beaucoup de choses sur tout ce qui est l'endoscopie, et on faisait les fixations à l'époque avec des fils crantés qui étaient finalement tirés de ces fils russes à l'époque, donc qui est Nicanor Issé qui était à Los Angeles et qui m'a appris donc toutes les techniques de chirurgie endoscopique dans les années 90, et qui a été vraiment une révolution puisque ça a permis de faire finalement des liftings complets avec un minimum de cicatrices. Et à l'époque, on utilisait des fils dits crantés qui n'étaient pas résorbables, bon, qui étaient assez sommaires, qui pouvaient casser, mais bon, j'ai revu mes patientes 10-15 ans après, et avec des résultats qui se sont maintenus. Alors, ces techniques de fils ont été soi-disant améliorées, reprises, on a fait des fils non résorbables, mais finalement qui étaient toujours un peu insuffisants, et surtout manipulés non pas par des chirurgiens, mais manipulés par des médecins qui avaient peu de notions d'anatomie et finalement qui avaient au bout du compte des résultats assez faibles. Alors, pour ce qui concerne donc pour ce qui concerne ces fils plus modernes, on en arrive pour moi à une sorte de révolution, mais qui est assez récente, mais très récente, et là je profite de casser un peu le mythe des fils, parce que les fils que les médecins ont l'habitude de mettre entraînent souvent des résultats décevants. Alors, décevants, les patientes au bout de quelques mois disent je n'ai pas de résultat, et se retrouvent avec des fils sous la peau. Alors, pour reprendre ça, donc je vais parler de ma technique de lifting qui est finalement assez ancienne, puisqu'elle date des années 90 où j'ai fait beaucoup de chirurgie endoscopique, et ça m'a permis d'aborder le lifting moderne, un lifting total, simplifié. La technique s'appelle donc le Total Threaded Facelift, qui est une chirurgie minime dans le terme de l'invasion chirurgicale, et qui peut être réalisée sous anesthésie locale, même au cabinet. En anglais, s'il vous plaît, je vous interromps, docteur. Comment ça s'écrit? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Total, c'est-à-dire qu'on fait un lifting complet avec des fils. Alors, la caractéristique de ces fils aussi est complètement différente des fils que l'on utilisait avant, qu'ils soient résorbables ou non, puisque ces fils ont un degré d'élasticité et interviennent comme une sorte de ligament. De sangle. De sangle et un effet ligamentaire, c'est-à-dire que ça épouse un petit peu les mouvements, notamment au niveau du cou. Donc vous êtes en train de dire que ces fils sont un petit peu élastiques, il y a un effet de rappel lorsqu'on tourne la tête ou qu'on fait des mouvements, ils épousent comme un ligament toute l'articulation. Exactement, alors donc ça épouse les mouvements, ce qui fait que le résultat qu'on obtient sur la table est tout à fait constant, quel que soit le mouvement de la tête. Alors,
pour la technique chirurgicale dont on parle, j'ai assez peu modifié ma technique de lift au niveau de la dissection, si on veut parler de la chirurgie, il y a plus chez nous, la technique chirurgicale. Alors là où vous avez repris cette technique de fil à votre propre, avec votre propre méthode, on peut dire. C'est tout à fait ça. Sur le marché, j'ai récupéré deux types de fils qui ont la même composition, c'est à base de silicone, donc il y a un effet complètement neutre de ces fils qui n'entraîne aucune réaction. Aucune nocivité. Aucune nocivité, puisqu'on sait très bien maintenant que le silicone, depuis 50 ans... s'adapte très bien au corps humain. Voilà, il n'y a jamais de problème. Et ces fils donc, vont maintenir le résultat que l'on a obtenu lors de la procédure chirurgicale. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de déception comme il y a quelques années. Non, alors voilà, donc on a un résultat qui est quasiment définitif. Ah. Et ça c'est très important, puisque on n'est pas obligé de dire votre lifting va durer 10 ans, etc. Je pense qu'une fois qu'on a remis en place tous les éléments de la face, qui étaient déformés pour diverses raisons, parce qu'on sait qu'on a un abaissement de la joue, on a l'abat-joue qui se fait, le cou avec des fanons, donc on remet absolument tout en place avec ces fils, on fixe ces fils. Profondément sous la chair ? Il faut être très profond. Donc là, c'est pour ça que cette technique doit être réservée tout à fait qu'aux chirurgiens, puisque il ne faut pas connaître parfaitement les muscles possiers, les possiers, les nerfs qui passent, pour ne pas entraîner de catastrophes chirurgicales. Et ça, c'est très important. Donc cette technique ne sera réservée que pour les chirurgiens, même si elle est faite en ambulatoire dans des cabinets. Donc, si je résume, docteur, si j'ai bien compris, en anesthésie locale, vous ouvrez la patiente, mais vous mettez, selon votre méthode, des fils en profondeur. Voilà, donc c'est une anesthésie locale, c'est une technique qui est tout à fait réalisable dans mon cabinet. Et surtout, une fois qu'on a fait le geste chirurgical que l'on doit faire, qui est assez simplifié, mais qui est très profond, on place ces fils. C'est là où il y a une révolution, parce que ces fils, il n'y a plus de choses qui vont casser, on va avoir la tension exactement que l'on veut, pour donner un aspect surtout naturel au niveau du visage. Parce que ce qu'on a pu reprocher avec ces liftings itératifs sous-cutanés, qui étaient très destructeurs, là on a un résultat tout à fait naturel. On a une remise en place des tissus qui ne sont pas affaissés, mais qui ont été déformés avec l'âge, du fait de la contraction musculaire ou la fonte graisseuse. Et à ce moment-là, on a à nouveau le visage qui est remis en forme. Qui est remodelé. Remodelé, voilà, exactement, de façon tout à fait naturelle et de façon pérenne. Voilà, on pourra rester 10, 15 ans, 20 ans sans faire de lifting après. Par contre, il faudra toujours faire de l'entretien voilà, au niveau cutané. Donc c'est assez simple. Donc je casse le mythe du fil traditionnel, et c'est pour ça que je n'aime pas parler de ma technique en termes de fil. Je dis maintenant, c'est pour ça que je préfère dire qu'on fait un total thread facelift, c'est-à-dire qu'on fait un lift complet et on assiste la reconstruction, je dirais quasiment la reconstruction la remise en place des tissus avec ces fils et qui permettent donc la durabilité du résultat obtenu lors de l'intervention. Ce qui concerne la méthode, je communique beaucoup lors des congrès à la fois nationaux et puis maintenant beaucoup à l'international, puisque je suis invité un petit peu partout pour communiquer sur la technique chirurgicale. Donc la technique chirurgicale, il y a encore des gens qui font des liftings traditionnels. Le lifting évolue, mais il y a toujours, on s'aperçoit lors des conférences qu'il existe toujours des divergences entre les gens, des fois un petit peu incompréhensibles, parce qu'on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a des gens qui ont des bons résultats, mais le problème c'est la pérennité du résultat. Alors, on peut avoir la meilleure technique du monde, ce qui est important c'est d'avoir quelque chose de durable. Donc je reviens donc sur la technique que j'avais décrite à l'époque sur la ptose mammaire ou les hypertrophies mammaires. Et maintenant, je vois plus de 20 ans après des patientes avec le même résultat que lorsque je les avais revues 6 mois après.
Et là, avec cette technique de lifting, la seule chose qui doit changer, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on a fait un lifting qu'on va arrêter de vieillir, malheureusement. Par contre, ensuite, on devra avoir un suivi, non pas au niveau de la tension des tissus, mais au niveau de l'amélioration de la peau, en faisant des petites injections de graisse, de PRP, on met du plasma riche en plaquettes sous la peau, enfin des choses finalement assez soft qui entretiennent la peau, le tégument et les graisses, qui sont les tissus graisseux sous la peau, sont très importants pour ce qui concerne la vitalité et l'irrigation, l'apport sanguin de la peau. C'est pour ça que les fumeuses, il vaut mieux éviter le tabac, le soleil, etc., qui abîment la peau. Mais maintenant, on a quand même des techniques assez simples, qui sont faisables au cabinet, bien sûr, de médecine esthétique, même un petit peu plus qui viennent de complémenter le travail que l'on a fait préalablement de manière plus profonde. Voilà, qui permettent de pérenniser le résultat par un entretien régulier qui peut être fait tous les 6 mois ou tous les ans et à des coûts finalement qui sont assez très abordables. Voilà. Est-ce que comment dire, est-ce qu'on n'est pas dans l'ère du Kleenex plus que jamais? On prend, on jette, ça ne dure pas. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans le secteur de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, que les choses ne durent pas? Alors, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il y a des choses de la consommation immédiate qui présentent l'avantage de ne pas entraîner de complications, genre le botox ou l'acide hyaluronique, ça résout un petit peu les problèmes un petit peu ponctuels. Entre midi et 2, on se fait quelque chose pendant 4-5 mois, on a un résultat, somme toute correct. Mais après, bon, moi en tant que chirurgien, c'est ça, je cherche un petit peu le must. Et pour le must, bon, c'est avoir un bon résultat tout à fait naturel. Et, contrairement aux Américains, des fois, qui s'opposent même à nous, même de façon verbalisée, c'est-à-dire qu'ils disent qu'eux, ils acceptent des résultats somme toute qui ne sont pas naturels. Nous, c'est vrai qu'en Europe, on privilégie plutôt le naturel. Et maintenant, si on peut adjoindre finalement à ces résultats naturels une durabilité et ne pas justement rentrer dans l'ère du non durable, si on quitte à faire quelque chose qui est un investissement à la fois de temps, d'un petit traumatisme, d'argent, autant faire des choses bien et des choses qui durent. Mais dites-le, vous m'avez prononcé tout à l'heure entre deux questions, vous m'avez dit c'est presque votre expression sur l'obsolescence. Voilà, il ne faut pas être dans l'obsolescence programmée, il faut être dans la durabilité, je ne parlerai pas de développement durable, mais en tout cas de la beauté durable. Merci infiniment, docteur. Rendez-vous en septembre. Au revoir.